Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons. Dans le très beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes heureux de vous retrouver ce matin et de pouvoir disposer de ces quelques minutes pour partager la parole de Dieu avec vous. Et nous bénissons le ministère de la Ligue pour la lecture de la Bible qui met à notre disposition ce programme de méditation quotidienne. Aujourd'hui, lundi 4 novembre, nous méditons dans Daniel chapitre 3, versets 19 à 33. Daniel 3, 19 à 33, nous prions avec Papa Dani Moubeno avant de lire ce texte. Seigneur notre Dieu, nous voulons commencer cette journée, nous voulons commencer cette semaine, Seigneur, en nous appuyant sur toi, en nous appuyant sur ta parole. Puisse ta parole, Seigneur, nous éclairer dans nos voies, dans nos projets, dans nos activités. Seigneur, nous voulons, te remettre tout afin que tu nous conduises selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Daniel chapitre 3 verset 19 à 33, c'est le texte de notre méditation de ce lundi 4 novembre. Nous avons les questions 2 et 7 pour nous aider dans ce partage. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu et quelle vérité Dieu nous révèle dans ce passage? Daniel 3, 19 à 33. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de le jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point des mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu qu'un pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en état d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Voilà, bien-aimés, nous venons donc de lire le texte de notre méditation de ce lundi 4 novembre, Daniel 3, 19 à 33. Nous répondons aux questions 2 et 7. Qu'est-ce que ces textes nous apprend sur Dieu? Quelle vérité Dieu nous révèle dans ce passage? Je vous laisse la parole, Papa Daniel. Merci, Maman Justine. Quelle vérité nous apprenons sur Dieu? Ici, nous voyons très clairement que Dieu honore ceux qui l'honorent. Shadrach, Meshach, Abednego ont honoré ces dieux-là. Nous avons vu dans la méditation d'hier que ces 3 jeunes gens n'ont pas voulu se prosterner devant la statue érigée en l'honneur du roi Nebuchadnezzar. Ils ont refusé. Ils ont donné gloire à Dieu. Et Dieu ici va les honorer, oui, parce que ils sont jetés, liés et jetés
dans la fournaise, mais la Bible dit que ce sont ceux qui les ont jetés qui sont tombés premiers et qui sont morts dans la fournaise, alors que eux, non, ils étaient libres. Dans la fournaise, ils marchaient. Et on les a jetés à 3, mais dans la fournaise, il y a eu une 4e personne. Cette 4e personne qui avait l'apparence du Fils de Dieu. Oui, c'est l'image de Jésus-Christ, et qui est le roi de gloire, qui est le Seigneur des Seigneurs. Oui, lui qui est invisible, mais qui est présent. Et là, oui, dans la fournaise ardente, il s'est fait visible, il a manifesté sa gloire, sa puissance, et les flammes le feu n'avait aucun pouvoir, sur les serviteurs de Dieu, sur ceux qui ont bravé, le roi en rejetant, son ordre, son ordonnance, de s'incliner devant la statue. Voilà comment Dieu honore ceux qui l'honorent. Donc ici, nous apprenons de Dieu que Dieu honore ses serviteurs. Si nous honorons Dieu, Dieu aussi, au temps fixé par lui, va nous honorer et toute la gloire lui revient. Ah oui, et Dieu honore la foi de ses serviteurs. Et nous devons vraiment nous exercer à manifester notre foi devant l'ennemi, devant les situations difficiles. Honorer Dieu pour ce qu'il est et de ne pas nous mettre à nous plaindre à Dieu, pourquoi tu nous as abandonnés, voilà ce qui va nous arriver maintenant, nous t'avons toujours servi, maintenant nous allons être jetés dans la fournaise ardente. Ils auraient pu réagir comme ça, mais ils ont dit notre Dieu est capable de nous délivrer, et Dieu les a délivrés effectivement. Et ici, l'autre question qui nous était posée, quelle autre vérité ces textes nous apprennent? Nous sommes frappés. Ici, j'ai lu le verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit les dieux de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lesquels a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voilà. Quelle vérité Dieu nous révèle. Le fait que nous manifestons la foi et que nous permettons que Dieu manifeste sa gloire au travers de nous. Le fait que nous laissons être utilisés, lorsque nous laissons Dieu utiliser les choses qui nous arrivent pour se glorifier, c'est là. Qu'est-ce qui arrive? Nous gagnons des âmes en faveur de notre Dieu. Voilà, à partir de là, le Dieu d'Israël a gagné un nouvel adorateur. Le roi Nabuchodonosor adore les dieux de Daniel, les dieux de Meshach, les dieux de Shadrach, Meshach et Abednego. Il l'adore et c'est qu'il dit: béni soit les dieux de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lesquels a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Parce qu'eux, ils ont eu la foi. Dieu a manifesté sa présence. Nebuchadnezzar l'adore. Ici, il dit les dieux de Shadrach, Meshach, Abednego, et nous espérons qu'un jour, il a fini par dire que c'était son Dieu aussi. Et ça, c'est à ça que sert la foi aussi. Pas seulement à nous donner des victoires, à résoudre nos propres problèmes, mais aussi à faire en sorte que d'autres viennent au Seigneur, que d'autres adorent notre Dieu. Voilà cette vérité que je voulais souligner, Papa Daniel. Je ne sais pas s'il y a une autre vérité, sinon pour cette fois-ci, nous avons le temps de lire le commentaire du lecteur. Témoignage de haut vol, ancré dans la parole. Celui qui étudie, médite et vit intensement les Écritures est sûr d'être sous la direction effective du Saint-Esprit. Il récoltera certainement des bénéfices tels que la foi, la constance et bien d'autres. Il est écrit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Ainsi se présente la devise exemplaire et de haut rang des 3 amis de Daniel. Dieu fait fructifier notre bonne communion avec lui en nous rendant capables de faire face à toute mission utile à son royaume. Persévère dans une étude assidue et pratique de la parole de Dieu.
Dieu souverain. Quelles que soient les œuvres qu'il a choisies pour chacun de ses enfants, Dieu est le seul qui décide de la vie de tout un chacun. Shadrach, Meshach et Abednego y croient dur comme fer. La compassion et l'amour immense que le Seigneur éprouve pour le monde prévalent dans toute situation. Il veut toujours se révéler à tous d'une manière qui dépasse l'entendement et ce, pour notre salut éternel. Réveil certain. Mort ou vivant, le croyant gagne toujours en Jésus. Nos bonnes actions pour la grande commission porteront toujours leurs fruits. L'important est de toucher les cœurs étrangers pour qu'ils reviennent à Dieu. Par 2 fois, depuis le chapitre précédent, Nebuchadnezzar est saisi par la puissance extraordinaire du Seigneur. Mais va-t-il continuer à faire taire sa propre grandeur pour promouvoir le Dieu de toute la terre? Exhortation, que ton témoignage soit impactant et ne fléchisse jamais. Nous rappelons les textes. Daniel, chapitre 3, verset 19 à 33, et nous prions. Seigneur, nous prions pour tous les témoins de Christ, tous ceux qui tu as placé dans des positions dans ce monde. Dans notre société, nous prions, Seigneur, donne un témoignage aussi fort, aussi parlant. Donne-nous de témoigner de ta puissance, de ton autorité. Donne-nous, Seigneur, de te manifester notre attachement, notre fidélité, afin que par notre témoignage, beaucoup d'autres soient gagnés à toi. Seigneur, bénis tous tes enfants qui travaillent dans des situations des fois si hostiles, mais donne-nous suffisamment de foi pour tenir tête à l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen.